vers 9h30, 10h moins le quart, décollage, 10h, saut. Je l'ai dit hier à vos chefs de section, le saut a été décalé de 40 minutes. Au lieu de sauter à 9h20, on saute à 10h. De n'exécuter que ce que l'on vous demande de faire et pas autre chose. Pour l'ensemble. À la disposition des chefs d'avion. Для этой роты сейчас задача, значит, сбор на объектив, ибо она здесь объективов, которые были, в общем, обнаружены, тушки сил был дан распорядок, значит. Planquez-moi vos museaux. Sente aqui. Eu estou o miúdo. En avant, en avant. Économisez les missiles. Économisez, hein. Économisez d'avance.
santé. Arme. Soldaten, wir werden sie klein, klein! Le vol UTA 772 ne répond plus depuis 14h30 et quelques minutes. L'information a été rendue publique ce soir, peu après 20h. Le vol UTA 772 était attendu à Roissy à 19h10. Il avait décollé de Brazzaville avant de faire une escale à N'Djamena au Tchad. Apparemment, l'appareil a disparu des écrans de contrôle vers 14h30, je le disais à l'instant, soit une vingtaine de minutes seulement après son décollage de N'Djamena. Le DC-10, qui est porté disparu, a été construit en 1973. Il a 60 000 heures de vol et il a été révisé pour la dernière fois en mai 1987. De l'avion par radio, ce sera le dernier contact. Le DC-10 entre alors dans l'espace aérien du Niger et là, plus aucune nouvelle. C'est ce matin, à l'aube, que plusieurs transals du dispositif militaire français épervier au Tchad partent à la recherche de l'avion. À 9h, le DC-10 est repéré à 650 km au nord-ouest de N'Djamena, en plein désert du Ténéré, dans le massif de Termite. Selon les militaires... Dans le désert du Ténéré, sous des températures de 45 à 50 degrés, les parachutistes français venus d'N'Djamena poursuivent depuis jeudi dernier leur macabre besogne. Récupérer sur une superficie d'une centaine de kilomètres carrés les restes des 171 victimes du vol UT-772. Parachutés sur la zone, après le repérage de l'épave du DC-10, ces hommes remplissent ici la mission la plus délicate et sans doute la plus dure de leur carrière. Dans ces sacs de plastique, les premières victimes retrouvées, qui sont évacuées par hélicoptère vers Agadez, puis acheminées ensuite vers Niamey et Paris, après avoir été conditionnés dans des cercueils scellés. Les pleurs d'un soldat devant l'insupportable. C'est une véritable base opérationnelle que les militaires du dispositif épervier, stationnés au Tchad, ont mise en place dans le grand ergue du Ténéré. Le ravitaillement en vivres et en carburant pour les camions ou hélicoptères s'effectue par aérolargage. Les distances sont trop grandes dans le désert pour envisager d'utiliser la piste. Moyens radio et de communication satellite permettant entre autres au consul américain de rester en contact au fur et à mesure des identifications avec les familles des victimes aux États-Unis. Il faudra encore plusieurs jours aux parachutistes français pour récupérer le reste des corps dispersés dans le désert ou encore prisonniers dans les débris du DC-10, comme dans cette carcasse calcinée de la cabine de l'appareil, sous laquelle vraisemblablement dans la soute à bagages a explosé la bombe. C'est vraisemblablement devant ce cockpit désintégré du DC-10 que l'on se rend mieux compte de ce qui a pu se passer ici dans les sables du Ténéré, tout du moins en altitude au moment de l'explosion. À bord de ce cockpit, le travail et les conversations de l'équipage se déroulaient normalement. Elles s'arrêteront brutalement à 650 km de la capitale tchadienne, alors que le DC-10 survole le Niger. Pas de message radio, pas de balise de détresse. Un engin explosif de forte puissance a détruit le vol UT-772 sans que les pilotes
aient même eu le temps d'envoyer leur dernier message. Pour ce bal de garnison qui rassemble les personnels du 8e régiment de parachutistes d'infanterie marine, du centre mobilisateur numéro 15, de la gendarmerie et du matériel. Nous espérons que vous aurez l'occasion, dans ce cadre qui a été un peu aménagé, de passer une excellente soirée dans la bonne humeur et, je l'espère, pour une soirée qui sera aussi longue que possible. Ne vous épargnerons pas. Voilà, alors à tous, bonne soirée. À l'issue du cocktail, vous pourrez bien sûr rejoindre vos différentes tables. Je vous remercie. Bonsoir messieurs, j'espère qu'ensemble nous allons passer une excellente soirée. J'aurai le plaisir d'avoir avec moi la trompette Jean-Marc Favoris. Le chanteur d'orchestre, le guitariste. La chanteuse